Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme promis, une review, alors pas vraiment Transformers mais ça s'en rapproche étant donné qu'aujourd'hui on va parler de Fans Project T-Bone donc qui est plus ou moins la même figurine que Car Crash que j'ai reviewé il y a quelques semaines. Sachant que en gros dans l'idée c'est la même transformation, c'est juste un design différent quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de course, en gros, dans l'idée, hein. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand il y a un prototype que Lamborghini avait fait. Il y avait vraiment eu, pas une voiture, mais du moins une maquette qui avait ce design-là. Donc, c'est assez intéressant de le savoir, je trouve, étant donné que, bon, bah, c'est pas forcément ce qu'on sait le plus sur Lamborghini. En tous les cas, moi, personnellement, avant cette voiture-là, je ne le connaissais pas. Donc les roues, comme pour l'autre, vous pouvez voir qu'elles sont coupées en deux à ce niveau-là, tandis que celles-ci sont complètes. Elles ont tendance d'ailleurs à un peu mal tourner, mais bon, il suffit juste d'ajuster correctement et tout va bien. À l'arrière, donc les deux entre guillemets pots d'échappement qui sont en fait les armes du personnage coupées en deux, quoi. Enfin l'arme du personnage coupée en deux. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, étant donné que vous connaissez déjà plus ou moins la figurine, je vais la transformer maintenant, hein. Juste avant, la seule chose que je n'apprécie pas personnellement, c'est sur la ligne le fait qu'elle soit coupée, alors que le design, malheureusement, aurait pu, je veux dire, ils auraient pu rajouter tout simplement la peinture là, donc c'est un peu bizarre. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Enfin oui, donc transformation, première chose que vous faites, c'est on retire les deux armes. Ensuite, on prend cette partie-là, on la sépare. On vient prendre ici, donc, on sépare ce qui va devenir les bras. Cette partie-là, on la prend, on la ramène entièrement vers l'arrière. On fait en sorte que les bras donc soient hors du chemin pour la partie basse. Et on va donc prendre cette partie-là et l'étendre pour avoir le coude. Excusez-moi. Donc le coude de disponible, hein. Moi je vous montrerai après comment je mets les épaulettes. J'ai une manière particulière de les mettre. Donc on a ceci, on ouvre comme ceci, on prend les petits panneaux, ça nous permet donc oui, alors c'est vrai que sur cette version là par contre il faut d'abord séparer le pied qui est un petit peu difficile, voilà, parce il s'attache ici et ici en fait, et donc ensuite on peut ouvrir entièrement la trappe, bloquer, alors c'est un peu bizarre, bloquer la jambe en place, excusez-moi, j'ai pas envie de le péter, donc même si c'est pas montré à la caméra. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer sur l'autre jambe, mais il y a deux petits picots qui viennent se mettre à l'intérieur de ce joint-là, en fait. Donc ensuite, ça se referme, on soulève, on prend la roue, on la pivote, on la remet à l'intérieur, donc elle est plus ou moins cachée, entre guillemets. Ensuite, on ouvre le pied. Ça nous donne une jambe complète, donc qui est un peu moins propre que celle de Car Crash, mais bon. Donc oui, donc... Ah bah d'accord, carrément. Bon bah c'est pas grave, ça va me permettre de vous montrer un petit peu. Donc, on sépare. Hop, cette partie-là, on prend la roue, on la met comme ceci, on ouvre là, et voilà, alors c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en fait, au final, c'est parfait. On a à ce niveau-là un petit picot, et pareil à ce niveau-là. Et donc, l'intérêt, c'est de le faire passer dans ces trous correspondants. Donc ça étire pas mal le plastique, je trouve, mais bon. Ensuite, bon, bah le pied, voilà, hein. Et donc on a la seconde jambe complète, sauf qu'on va peut-être la rattacher, ce sera mieux. Hop. Et donc on prend cette partie-là et on la ramène comme ceci. Donc, alors il est plus ou moins terminé. Ceci dit, comme je vous disais, les épaulettes, moi j'aime bien les mettre comme ceci. Donc avec le feu arrière vers l'arrière, tout simplement. Donc ça lui donne un aspect un peu plus dynamique, je trouve personnellement. Et donc
voici T-Bone en mode robot, pas centré bien entendu. Donc au niveau des armes, on a cette partie-là et cette partie-là. Donc cette partie-là va bien entendu constituer la partie principale, tandis que là on va avoir le canon qu'on va placer comme ceci. On va avoir une sorte de, je sais pas, ça ressemble un peu à un pistolet avec gros canon, on va dire. J'y connais pas grand-chose en armes, je vous avouerai. Et donc on peut bien entendu lui mettre dans la main, ou sinon à la limite le remettre dans les deux parties et l'attacher de nouveau dans son dos. Au niveau des articulations, c'est à peu près la même chose que, comment dire, que Carcrash. On a un ball joint au niveau de l'épaule, un pivot qui nous permet de séparer l'épaule du torse d'environ un peu plus de 45 degrés, ce qui est un peu dommage parce que celle de Carcrash était quand même plus efficace. La tête est sur ball joint bien entendu, on a un pivot au niveau du biceps, un pivot aussi au niveau du coude qui permet de faire 90 degrés. La main est sur un ball joint limité qui nous permet donc de la bouger un petit peu comme ça. Alors, je vais faire un focus. Qui nous permet donc de la bouger un peu comme ceci avec le jeu et bien sûr de la pivoter. Au niveau des hanches, on a un pivot, un ball joint au niveau des jambes, un autre pivot au niveau de la cuisse, un petit peu plus de 110 degrés de genoux, et un ball joint assez limité pour les pieds, étant donné que bon, le pied étant assez gros, vous pouvez voir que ça va souvent taper dans d'autres choses. Donc je vais mettre une petite pause. Alors je sais, c'est une review plutôt rapide, mais étant donné que vous avez déjà vu plus ou moins la même figurine en blanc avec un design un peu différent, c'est pas très intéressant selon moi de faire durer ça trop longtemps. Mais comme je viens de le dire plusieurs fois, Carcrash et T-Bone c'est un peu la même figurine, c'est pas pour rien qu'ils sont sortis à seulement un mois d'écart l'un de l'autre. Et donc ils formeront tous les deux, excusez-moi, les jambes du Stunticon, quoi, de Menacor, pardon. Sachant que j'ai quand même j'ai tendance à préférer personnellement Carcrash, qui a pour moi un meilleur design vu qu'il ressemble à une véritable voiture. Les couleurs sont plus sympas et même le design du robot est mieux, je trouve. Après, c'est vrai qu'il est un peu moins difficile à transformer étant donné qu'il y a moins de limitations sur celui-ci, mais j'ai quand même tendance à préférer Carcrash. Après, celui-ci est sympa aussi, mais je vous avouerai que je l'ai surtout pris pour avoir la collection complète pour faire le Menacor, quoi, en gros, hein, l'équipe complète avec le Gestalt, quoi. Mais dans tous les cas, je ne suis pas particulièrement déçu étant donné qu'il a quand même des bons petits éléments de design. J'aime bien les épaulettes vraiment très triangulaires et tout, avec des angles bien pointus. Et les pieds qui sont un petit peu mélangés au reste du bas des jambes, ça rend plutôt pas mal, je trouve. Après, je pense quand même que Carcrash a un meilleur design de jambes, c'est plus propre. Et pareil pour tout ce qui est avant-bras et épaules, ça reste plus propre selon moi. En tous les cas, si vous appréciez, je pense, le design des Stunticons, vous ne serez pas déçus. Mais je suis plus intéressé par les deux dernières figurines qu'on reviewera en temps et en heure. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette review qui était plutôt courte. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, au moins, en tous les cas, pour une nouvelle vidéo.